Connaissez-vous cette image? En 2012, une image apparaît sur 4chan. Pas de contexte, pas d'auteur, pas d'explication. Juste un fond noir, du texte blanc et une phrase. C'est tout. Zéro compte, zéro site, zéro trace. Et là, Internet, forcément, explose. Mais avant de te raconter l'histoire, laisse-moi te dire un truc. Quand j'ai entendu parler de Cicada 3301 pour la première fois, j'ai cru à un ARG comme les autres. Un truc cool, bien marketé. Et puis j'ai commencé à tirer le fil et j'ai vu des mecs à 3h du mat déchiffrer des runes médiévales sur un forum abandonné. Et c'est ça, Cicada 3301. T'as beau savoir où ça te mène, t'y vas quand même. Alors si t'es du genre à penser que c'est un jeu viral bien marketé, reste là. Parce que ce que tu vas entendre va soit te convaincre que c'est le truc le plus élaboré jamais créé sur internet, soit t'ouvrir une question que tu ne pourras plus jamais fermer. Qui a les moyens de faire ça? Pourquoi? Et surtout, est-ce que c'est vraiment terminé? Avant de rentrer dans le vif, un ARG, c'est un jeu de réalité alternatif. Un jeu qui se joue dans la vraie vie en mélangeant indices numériques et physiques. Vous connaissez peut-être Portal. La différence avec Cicada, personne n'a jamais revendiqué la paternité. Personne sait qui a créé ça. Personne sait qui a gagné. Et les gagnants, on les entend plus jamais. On est en janvier 2012. Snowden n'a pas encore balancé ses révélations. Le Darknet commence toujours à être connu du grand public. Tor est là depuis quelques années mais utilisé par une niche. Dans ce contexte, une image sur 4chan, c'est pas anodin. 4chan à l'époque, tout le monde y était. C'est l'endroit où tout commence. Tout s'emballe, tout disparaît. Sauf Cicada. Cicada, lui, il n'a pas disparu. Le 4 janvier 2012, l'image apparaît. En quelques heures, des milliers de personnes s'organisent spontanément. Forum Reddit, IRC, Channel 4chan, tout le monde se met en mode investigation. Quelqu'un pense à analyser les métadonnées de l'image. Dedans, un message encodé, le truc le plus basique en cryptographie, rotation de 13 caractères. Résultat, une URL, un sous-reddit secret. Le sous-reddit contient une image, cette image contient un autre message caché, en sténographie cette fois, c'est-à-dire caché dans les pixels de l'image elle-même. Le message révèle un lien vers un livre, le livre of Lady of the Wallflower, un texte ésotérique du 19e siècle. Dans ce livre, certains caractères sont surlignés, mis bout à bout, une adresse mail. Les premiers à envoyer un email à cette adresse reçoivent une réponse automatique. Une image, encore une putain d'image. Dans cette image, un message en number station. Vous savez, ces stations de radio mystérieuses qui transmettent des suites de chiffres sans explication depuis la guerre froide. La suite de chiffres correspond à des coordonnées GPS éparpillées dans plusieurs villes du monde. À chacune de ces coordonnées, une affiche. Collée sur un mur, un lampadaire, un poteau, avec une cigale dessinée. Et à l'intérieur, un QR code. Le QR code mène vers un serveur Oignon sur Tor. Une adresse .oignon qui est utilisable uniquement sur le Darknet. T'es plus sur Internet, t'es plus dans le monde réel et quelqu'un t'y attendait. Le niveau 1 est donc résolu en moins de 24 heures par une communauté de parfaits inconnus. Et là, Cicada remonte la barre. Parce que c'est ça le truc avec Cicada. À chaque fois que tu penses avoir compris les règles du jeu, les règles changent. Les puzzles suivants introduisent des couches supplémentaires. Nombre premier de Fibonacci, cryptographie RSA, texte en vieux norrois, partition musicale avec des coordonnées encodées dans les notes. Chaque solution ouvre une porte. Derrière chaque porte, une nouvelle putain de serrure. Plusieurs participants atteignent le niveau final. Ils reçoivent une adresse mail personnalisée. Ils envoient un message. Ils reçoivent une réponse. Et puis, silence. Total. Plus jamais de nouvelles publiques. Qu'est-ce qui se passe de l'autre côté de la porte? On ne sait pas. En réalité, personne ne sait. Un an après, Cicada revient. Même pattern, nouvelle image sur 4chan, nouvelles règles, nouveau niveau de difficulté encore plus élevé. Cette fois, un des puzzles implique de décoder un message dans un fichier audio. Quand tu mets le fichier audio dans un spectrogramme, une image apparaît dans les fréquences. Le visage d'une femme et une citation ésotérique. Cicada publie ce qui sera son œuvre la plus massive et sûrement la plus mystérieuse. Un livre entier en runes viking, chiffré en plusieurs couches, 75 pages. 75 pages! Ils appellent ça le Liber Primus, le premier livre en latin. La communauté mondiale se met bien évidemment dessus. 10 ans plus tard, environ 20 pages ont été déchiffrées. Le reste est toujours dans le noir. Parlons-en vraiment, parce que le Liber Primus, c'est ça le cœur de Cicada. Les pages traduites parlent de conscience, de liberté individuelle, de résistance à la surveillance, de recherche de l'éveil. Des passages entiers ressemblent à un manifeste philosophique. À cette époque-là, il n'y avait pas de ChatGPT. Entre l'idéologie cyberpunk, la pensée bouddhiste et le transhumanisme.
Un extrait traduit dit ceci. C'est pas le genre de truc qu'on écrit pour du lol. Le problème, c'est que les runes ne sont pas juste un alphabet à transcrire. Elles sont chiffrées en plus, avec des clés qu'on n'a pas encore trouvées. Certains pensent que la clé est cachée dans le puzzle qui est déjà résolu. D'autres pensent que la clé est physique, quelque chose que seuls les gagnants ont reçu en main propre. Et si c'est ça, ça veut dire que Liber Primus ne sera peut-être jamais entièrement déchiffré par le public. C'est la question. 3 théories principales. Le niveau technique est trop élevé pour un individu seul. Cryptographie militaire, stéganographie avancée, coordination internationale, accès à des ressources physiques dans plusieurs pays simultanément. Vous n'imaginez même pas les compétences que ça demande, le temps que ça demande et l'argent. Certains ont estimé le coût minimum de l'opération à plusieurs dizaines de milliers de dollars. Mais alors pourquoi faire? Selon la communauté, pour recruter des gens. Recruter qui? Et pourquoi faire? Plusieurs anciens analystes de la NSA et du GCHQ ont publiquement déclaré que le niveau des puzzles correspondait exactement aux tests de recrutement interne de ces organisations. Et recruter des génies discrets sans CV officiel, sans trace dans un système RH classique, c'est exactement ce que font ces structures. Si t'as passé le puzzle Cicada, tu viens de prouver que tu sais faire de la cryptographie avancée, que tu sais travailler seul sous pression et que tu sais te taire. Tu es donc le profil idéal. Les textes du Liber Primus, les citations sur la liberté et la conscience, certains chercheurs y voient la trace d'une organisation proche des idées cypherpunk. Des gens qui croient que la cryptographie est une arme politique, que la vie privée est un droit fondamental, et qui cherchent à recruter des individus partageant ces valeurs. Mais pas n'importe qui, et pas n'importe comment, en les testant. Mais en réalité, la réponse officielle, personne ne sait vraiment. Mais au final, est-ce que ce serait pas voulu ? Parce que forcément, dès que quelque chose devient légendaire, les imposteurs arrivent. Depuis 2014, plusieurs puzzles ont prétendu être de nouvelles éditions de Cicada 3301. Ils ont été démontés rapidement par la communauté. Les signatures cryptographiques ne correspondaient pas. Parce que Cicada signait ses messages avec une clé PGP. Une clé qui a toujours été vérifiable. Et que personne n'a pu la falsifier. Le vrai Cicada a posté pour la dernière fois en 2014. Depuis, silence total. C'est officiel, c'est terminé. Mais est-ce que c'est réellement terminé? Est-ce qu'ils ont trouvé ce qu'ils cherchaient? Est-ce que les puzzles continuent? Mais hors internet, dans l'ombre, la réalité c'est qu'on ne sait pas. Cicada 3301 a mené à une révélation publique. Pas de manifeste, pas de produit, pas de dénouement hollywoodien. Ce qu'il a laissé derrière lui, c'est autre chose. Des milliers de personnes ont appris la cryptographie, la sténographie, le déchiffrement à cause d'un jeu. Des développeurs, des mathématiciens, des linguistes se sont retrouvés à bosser ensemble sans jamais se voir, sans argent, sans hiérarchie, rien de tout ça. Des gens qui ne se connaissaient pas, de Corée du Sud, d'Australie, de France, du Brésil, ont résolu ensemble en quelques heures des puzzles qui auraient pris 10 semaines à une équipe académique. Et peut-être que c'était ça le vrai puzzle. Pour trouver la réponse, comprendre comment des inconnus s'organisent pour la chercher. Est-ce que toi, t'as déjà creusé dans Cicada 3301? T'as une théorie sur qui est derrière? Une piste sur Liber Primus? Un truc que t'as trouvé et que personne n'a expliqué? Fais partager ça en commentaire à la communauté et discutons de ça. Et si t'as envie d'aller plus loin, le lien vers la communauté est en description. Parce que ce genre de mystère, ça ne se résout pas tout seul. Cicada 3301 est peut-être le seul mystère d'internet où les réponses existent, quelque part. Caché derrière 10 ans de runes non déchiffrées. Et quelqu'un, quelque part, les a. Tout ce qui est présenté dans cette vidéo est basé sur des sources publiques documentées et des archives en libre accès. Cicada 3301 reste à ce jour une organisation non identifiée. Cette vidéo n'encourage pas à reproduire ou à imiter ces activités.